Voici l'audio du commentaire concernant 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 50 et 58. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Commentaire. Verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Si tu vis pour ta chair, le royaume de Dieu, sa puissance et son autorité ne peuvent faire partie de ton quotidien. 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 et 16. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Si tu vis en conformité de ce que le Seigneur te demande, tu verras la vie. Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est simple. Si tu vis comme le Seigneur te demande, c'est la vie. Tu vis comme bon te semble. Le diable est ton maître, et ne pense pas recevoir quelque chose du Seigneur. Alors, lorsque viendra le temps de la dernière trompette, ceux qui seront trouvés à œuvrer pour le Seigneur, à vivre pour et comme lui, seront transformés et enlevés. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors que ton cœur reste fermement attaché au Seigneur, et malgré les petits inconvénients de la vie, reste amour. Le Seigneur t'éprouve pour t'épurer, non pour te faire chuter. Il te fournira toujours le moyen de t'en sortir. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Alors, reste les yeux fixés sur celui qui peut au-delà de ce que tu peux penser. Psaume, chapitre 37, versets 3 à 9. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car ceux qui font le mal seront retranchés,
et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Seigneur, souvent nous baissons les bras par le découragement. Pardonne-nous, Seigneur, et merci que toi, le grand berger, tu as été jusqu'au bout de ta mission sans te décourager. Seigneur, remplis-nous de ta force, pour que nous soyons trouvés debout à œuvrer pour ton royaume, lors de ton retour prochain. Que ton esprit nous remplisse encore et encore, et fasse de nous des lumières qui brillent pour toi, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur. Amen.